Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc là, je vais vous parler un petit sujet, c'est sur les violences conjugales. C'est le témoignage d'une victime, Laura, qui témoigne par laquelle que c'est les réseaux sociaux qui lui ont sauvé la vie. C'est vrai que la justice l'avait laissé un peu beaucoup tomber. Donc du coup, elle s'est réfugiée à parler de son histoire sur les réseaux sociaux. Mais avant qu'on entame ce sujet-là, que je vous passe son témoignage, je veux bien sûr que vous likez tout ce qui arrive sur cette vidéo-là. Je veux que vous likez la vidéo. Comme ça m'aide pour que ma vidéo soit plus proposée. Ça aide comme ça, elle est plus vue et comme ça, j'arrive à gagner plus d'abonnés. Comme c'est mieux et ça m'aide. Et bien sûr, allez quand même vous abonner. Si vous voulez continuer à me suivre, abonnez-vous. Mais vous pouvez liker aussi ou que liker et que me lâcher un petit commentaire. Commentaire respectueux surtout, hein, pas d'insultes sur personne. Et bien sûr, moi je veux des critiques, mais constructives. Je veux pas de méchanceté, rien de tout ça. Et bien sûr, la petite cloche de notification, n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, dès que je poste une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, vous recevez une notification. Bien sûr, si YouTube fait son boulot, car parce qu'il a des fois, il paraît qu'il oublie d'envoyer des notifications. Donc, regardez bien si elle est bien activée ou pas. Et bien sûr, vous n'aurez plus aucune excuse de dire « Ah, mince, j'ai pas vu qu'elle avait sorti une vidéo, mince, je l'ai pas vue. » Parce que souvent, je parle du même sujet, mais plusieurs fois, je fais plusieurs vidéos, sur le même sujet. Parce qu'il y a des suites, il y a des rebondissements, il y a des résultats de tribunaux, il y a un nana. Donc maintenant que j'ai dit à tout le monde de vous abonner, et bien sûr, merci s'il y aurait des nouveaux abonnés parmi vous, merci de rester avec nous. Et bien sûr, merci à ceux qui me suivent vraiment, hein, ils vont savoir de qui je parle. Merci à vous, franchement, vous êtes vraiment géniaux. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va entamer le sujet. Un sujet, là, on va sérieusement. Là, comme je vous disais, c'est les réseaux sociaux qui l'ont sauvé. Donc, je vous mets son petit témoignage, hein, et puis on en parle. Margot, j'ai tout qui est remonté et je me suis dit, donc moi j'ai tweeté en mai 2019 et je me suis dit, qu'est-ce qui a changé? J'ai tweeté. Elle parle avant, excusez-moi, je coupe. Elle parle avant quand elle parle de Margot, que Margot Pinot, ça l'a secoué. Je vous ai fait une vidéo sur ça aussi. Vivement que je peux vous balancer les liens, que j'arrive à faire ça, comme ça au moins vous saurez de quelle vidéo je parle au moins. Donc du coup, elle parle de ça, que ça y a remonté tout, ça l'a tout chamboulé, et elle a vu, en voyant ça, elle a vu qu'encore la justice laissait encore tomber les femmes. Parce que c'était mon dernier recours face au silence de la justice qui ne répondait pas aux différentes infractions de mon ex-conjoint qui avait été remis en liberté. Donc j'avais peur de mourir, j'avais peur pour ma fille et en fait, par désespoir, j'ai lancé un tweet. Mais moi, j'ai pas pensé du tout à me retrouver dans les médias. En fait, je voulais que quelqu'un m'aide. Et les réseaux sociaux, oui, m'ont sauvé la vie. Mais c'est vrai que quand je vois 2 ans après ça... Justement, avant d'évoquer le rôle des réseaux sociaux, j'aimerais qu'on revienne, si vous le voulez bien, sur votre histoire, qui se démarre plutôt très bien, c'est-à-dire comme une histoire d'amour. Quand vous rencontrez votre compagnon, c'est au départ une jolie histoire d'amour. Ils ont fait voir une photo d'elle qui avait le cou tout machiné, et la photo de la judoka qui s'est fait... on ne sait pas si c'est le mari ou si c'est le compagnon ou elle qui est en tort, mais elle a posté sa vidéo, sa photo de son visage. Au départ, c'est le coup de foudre. Je le rencontre au travail, c'est lui qui me forme. Donc tout est idyllique. Votre supérieur hiérarchique, il y avait un lien d'hiérarchie? Oui, en fait, moi j'étais en intérim, mais lui, il était attaché commercial, donc c'était lui qui devait me former.
Et il a tout de suite quitté sa compagne, il s'est retrouvé à la rue, du coup moi je l'ai hébergé, je me suis dit, le pauvre il se trouve à la rue pour moi. Donc c'est vrai que tout de suite on a été ensemble, ça a été fusionnel. Et la première gifle, en fait, elle a commencé au bout de 4-5 mois. Voilà, il était rentré de soirée alcoolisé. En fait, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je suis restée en état de choc et de sidération. Et le lendemain, quand je lui ai demandé des explications, c'est la faute de l'alcool, son passé aussi, où son père avait été violent avec sa mère. Et en fait, j'ai pardonné la première gifle. Ce qui est incroyable, pardonnez-moi, c'est que lorsqu'on entend les témoignages de femmes qui subissent des violences conjugales notamment, c'est qu'on entend ce schéma se répéter, c'est-à-dire le premier coup, la première gifle. Alors soit il y a le facteur de l'alcool, soit c'est parce que j'étais stressée, etc. Et on entend régulièrement « j'ai pardonné parce que le pauvre, en fait, parce que ceci, parce que cela ». À aucun moment vous vous êtes dit « oui, mais il faut peut-être partir tout de suite maintenant ». Jamais. Si, j'ai réussi à le quitter. J'avais hésité à acheter un c'est une pub. appartement. J'avais emménagé chez lui et dès le premier soir, j'ai pas compris son changement de comportement. Il m'a dit, t'es chez moi, tu vas fermer ta gueule, tu vas faire ce que je te dis. Et là, on a commencé à monter d'un cran dans la violence. Donc là, il rentrait de soirée, souvent sous l'emprise de l'alcool. Et là, c'était des étranglements. Il me dénigrait sur mon physique. T'es qu'une merde, t'es dégueulasse, personne ne voudra de toi. T'as toujours pas trouvé de CDI, t'es qu'une fille de banlieue. Et en fait, je l'ai cru. J'étais complètement dévalorisée. J'avais l'impression que j'étais plus rien. Et à côté de ça, il y avait les bons moments qui effacent tout. Et il y a un matin, j'ai pris 2 gifles de trop. Donc, il n'était pas alcoolisé. Et là, je suis partie chez un collègue. Je l'ai quitté. Mais je l'ai quitté et en fait, j'avais mal. C'est la seule fois d'ailleurs où je l'ai vu pleurer. Je lui ai dit, c'est fini, c'est écroulé par terre. Il m'a dit, voilà, c'est de ma faute. Et je me suis dit, il faut que je parte. Et 3 mois après, il est revenu. Il m'a sorti le grand jeu, je t'aime, je suis malheureuse sans toi, voilà, je sais qu'il y a des choses qui vont pas dans mon comportement, j'ai vraiment envie de changer. Et je me suis dit, dans la vie, on a tous le droit à une seconde chance. Donc, je suis retournée avec lui. Je suis tombée enceinte. Ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, on entend cette emprise, à chaque fois, on entend la femme qui se remet en cause. Et en l'occurrence, là, en plus, vous tombez enceinte. Et pendant la période de la grossesse, si je ne dis pas de bêtises, ça se calme. Alors, ça se calme les 5 premiers mois de grossesse. Tout est bien, il avait l'air d'être heureux. Et là, les coups ont repris à 5 mois de grossesse. Et là, les rentrées de soirée, je me doutais. Là, il m'a sauté dessus. Et je pensais même pas que c'était possible de frapper une femme enceinte. C'est horrible. Et là, je me suis mis... En fait, parce qu'en plus, moi, je mentais. Après, je disais à tout le monde, regardez, il a changé. Alors que mes proches, mes collègues me disent, mais pourquoi t'es retournée avec lui? Donc moi, je disais à quel point c'était un homme nouveau, il avait changé. Et je me suis mise parce que vous vous sentez coupable en plus, parce qu'on vous pointe du doigt en disant mais pourquoi tu es avec lui, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Ah oui, j'avais des réflexions. La double peine. Ah mais oui, les gens ne se rendent même pas compte de leurs réflexions. Regardez, elle est enceinte, mais son biberon, la petite, elle va être sevrée à l'alcool. Enfin, faut voir tout l'entourage. On fait des blagues, mais ça me fait mal. Et finalement, je me suis mise dans une bulle. Et après, à l'accouchement, il n'y avait plus d'excuses. C'est on est une famille, tu vas pas partir. Et il y a ce soir, cette nuit du 16 au 17 avril 2018, où là, vous avez vraiment cru qu'il allait vous tuer. Ah ça fait depuis plusieurs mois en fait qu'il me menaçait parce qu'il y avait une intervention de police en novembre 2017. Il avait balancé une bouteille d'eau froide sur ma fille et sur moi à 11h, 11h30, enfin tard le soir. Là, je lui ai demandé de partir de l'appartement et j'ai eu peur, son regard noir. J'ai appelé mes parents et là, il m'a repris mon téléphone, il m'a menacé de mort avec un club de golf. J'ai cru que j'allais mourir avec ma fille. Et là, il rigolait. Il me dit, je sais pas si je vais tuer ta mère, ton père, le SDF. La police, mes parents sont arrivés, la police est arrivée. Et là, j'ai eu un déclic, j'ai demandé au policier si je dépose plainte, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il m'a dit, les menaces de mort, c'est à huis clos. Donc, c'est ma parole contre la sienne, même s'il y avait le club de golf qui était là. Et ma fille, elle pleurait, elle était trempée. Il m'a dit, ça va pas être des coups pour la justice, donc il n'y aura pas de suite. Donc, je me suis dit, ça sert à rien que je dépose plainte. Et du coup, c'est embêtant parce que on entend que son témoignage, mais on n'entend pas quand elle a mis ça sur les réseaux sociaux. Donc je vais regarder vite fait s'il y aurait pas quelque chose qui traînerait pour vous. Donc j'ai pas retrouvé de témoignage de son avocate, rien, ni d'elle. J'en ai retrouvé des témoignages où elle raconte toute son histoire et tout ça. Donc je verrai bien si je vais aller les regarder et tout ça, voir. Et puis je vous referai une vidéo avec tout son histoire avec les réseaux sociaux à Nini, si j'arrive à retrouver. Et en même temps, comme on parle de violence conjugale, je voulais aussi vous parler aussi, parce que c'est très 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 important,
Si je ne me trompe pas, le numéro, c'est 3919 pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales pour parler, pour trouver des solutions et tout ça, pour quitter leur mari ou vice-versa, pour quitter leur femme. Et là, on a eu, c'est dimanche dernier, le témoignage de Camille Lelouch. Camille Lelouch qui a été victime aussi de comment dire, de violences conjugales quand elle était très très jeune. Et du coup, ce qui l'a sauvée, c'est sa maman qui l'a envoyé pendant 1 an à Londres et tout ça, ce qui l'a sauvée. Donc, je vais vous mettre ça après. Mais là, on va revenir sur le témoignage que je vous ai mis là tout de suite avant, sur Laura là qui s'est fait agresser à Nini et à Nana. Donc du coup, elle a fait que d'appeler la justice. À chaque fois, elle les appelait, comme elle vous dit, ça a été classé à Nini et à Nana. Après un moment, il a été condamné à Nini parce qu'il l'a frappée pendant qu'elle était enceinte. Il l'a frappée tout ça, elle est partie tout ça. Et elle a appelé la justice, il a été condamné. Et par multiples demandes de ressortir avant que le jugement soit passé, ils ont fini par le faire libérer avant que le jugement se fasse. Et du coup, il est revenu, les flics, elle est prévenue, elle a embauché un détective pour prouver aux flics qui suivait pas son ordonnance de restriction, que l'endroit où il disait qu'il dormait, c'était pas cet endroit-là, c'était faux, c'était un faux domicile qu'il avait donné à Nini. Les flics n'ont jamais voulu écouter, jamais rien, ils n'ont jamais donné signe de rien. Elle a fait des courriers, elle a fait des trucs, rien de tout ça. Et du coup, elle n'a eu tellement marre que vu que personne ne lui répondait dans la justice l'avait laissé tomber, qu'elle a appelé son avocat. Elle lui a dit voilà, qu'est-ce que c'est bien si, admettons, je poste mon visage avec un message. Elle explique que son ex-compagnon a été arrêté pour violence, mais suite par des demandes pour sortir avant que le procès soit fait, a réussi à être libéré en attendant le procès, et qui ment surtout, mais que la gendarmerie ne veut pas, et elle poste son visage tout tuméfié et tout ça. Et du coup, quelque temps après, son avocate a reçu, comme par hasard, des coups de téléphone de la justice, des magistrats et tout ça, pour lui dire que dans 24 heures ou quelque temps, son ex-compagnon allait retourner en zonzon. Si elle n'aurait pas fait ça, il y en a qui disent c'est bien, il y en a qui disent que c'est pas bien parce que les réseaux sociaux, c'est pas des tribunaux, on fait pas la justice sur les réseaux sociaux, c'est vrai, tout à fait, on n'est pas là. Comme moi, je fais la justice de personne, je relaye des infos, je voilà sur des affaires, je ne confirme rien, j'invente rien, je fais les audios et après je constate, je dis les choses que je vois, nini anana, ce que je pense et tout ça, nini anana. Donc du coup, grâce aux réseaux sociaux, son ex-compagnon est retourné en prison. Si ça aurait pas bougé, qu'est-ce qui aurait pu lui arriver à elle et son enfant? Parce que du coup, je crois qu'elle a accouché entre-temps. Qu'est-ce qui aurait pu y arriver? Vu comment il est apparemment si agressif, vous avez entendu son témoignage, très agressif, donc voilà pourquoi, c'est grâce aux réseaux sociaux. Maintenant, je vais vous mettre le témoignage de Camille Lelouch, qui raconte aussi son calvaire. Allez, je vous laisse avec. En fait, on était au Portugal. Et il comparait sa grand-mère qui avait travaillé toute sa vie à mes grands-parents qui ont été déportés et qui ont travaillé toute leur vie. Et donc ça m'a vexée. Et quand je suis revenue 15 minutes après, j'entends de loin, elle est où cette pute? Et je dis mais j'étais juste là. Et en fait, j'ai pas le temps de réagir que
Il me met une claque très violente. Il faisait quand même 120 kilos. Hein. On était sur un monstre. Je lui ai dit c'est fini. Quand je rentre en France, alors qu'il habite à l'opposé de chez moi, il vient tous les matins pour venir me chercher, pour s'excuser. Il m'avait comme ça à l'usure tout le temps. Et vous l'aimez? Ouais. Et ce qui était bouleversant, c'est que c'est le schéma. C'est chaud, hein, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, les filles reviennent à chaque fois, et c'est con, c'est con, mais ils ont tellement comment dire, une emprise sur les personnes que c'est dingue, hein, parce que à chaque fois, c'est vrai qu'à chaque fois, on les revoit revenir sur la personne qui les a agressés. Je vous mets la suite. Jamais, regardez. En 2 ans, toutes les formes de violence qu'une femme peut subir, je les ai subies. Puis déjà les violences psychologiques tous les jours et physiques, ouais, tout le temps. Je sais pas, 3-4 fois par semaine. En fait, je ne vivais même plus. Qu'est-ce qui pouvait déclencher sa violence? Le fait que j'ai pas envie de faire l'amour avec lui, par exemple. Puisque quand t'as quelqu'un de très costaud, t'as pas le choix, quoi. Ah putain, c'est dur. Vous subissiez, quoi. Ouais. Et Camille, C'est chaud quand même, hein. Bon, je savais qu'elle avait vécu ça, parce qu'on avait parlé dans la musique. C'est de et tout ça. 52 kilos à 40 en 2 mois. Une ombre. C'était. Évidemment, il me trompait tout le temps, sinon c'est pas drôle. Hein. Mais même dès le début. Hein. Je sais qu'il me trompait, il m'a trompé même devant moi. En fait, on était en soirée. Et il m'a dit, tu vois, je vais me lever, je vais aller la voir, et je vais aller l'embrasser. Et si tu bouges, bah je t'éclate. et ce qui était très courageux de sa part à Camille, c'est que C'est dingue quand même. Parce que vous imaginez l'autre 120 kilos et 50 kilos. Vous imaginez la violence des coups, comment qu'il devait la jeter comme ça. En plus, infidèle. Franchement, c'est chaud. Je pense à des femmes qui ont tué leur mari violent, qui ont d'un coup le cerveau vrille parce que tu arrives à un point de non-retour. Je pense qu'à ce moment-là, vraiment, si j'avais eu une arme, je pense que je l'aurais tué. C'est très violent ce que je dis, hein, mais c'est vrai. Parce que, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ton cerveau, on est des humains, il atteint le point de non-retour. Et en fait, mes limites, c'était, en fait, après ça, tu vas me tuer. Donc c'est soit toi, soit moi. 2 ans. vous comprenez 2 ans. cette phrase qui est bon. Voilà. 2 ans de souffrance. Mais c'est vrai, tiens, comme je vais reprendre ce qu'il disait, vous, dans le commentaire, vous comprenez pourquoi une femme arrivée à bout finisse par tuer son mari, comme Jacqueline Sauvage, qui a tué son mari. Son mari, son mari, parce que bah, elle n'avait marre des coups, elle n'avait marre de tout ça. Je vais vous lire les chiffres des violences conjugales. Il y a 125 personnes tuées par an par leur conjoint ou ex. Il y a 102 sont des femmes et 23 des hommes. 82% des auteurs sont des hommes. 35% des femmes victimes ont déjà été violentées dans le passé. Près de 220 000 femmes déclarent subir des violences. Seulement 18% d'entre elles portent plainte. Bah, franchement, moi, je les comprends. Parce que si t'arrives dans un endroit où tu vois que les flics sont oui bah mettez une main courante, oui bah on passera le voir, non, je suis désolée, non,
Voilà, le numéro, c'est le 1939 pour les femmes battues. Donc vous avez vu le calvaire que c'est de filles. Là, elle l'a pas dit parce que j'ai pas son témoignage en entier. Qu'elle dit bien, c'est quand même sa mère qui lui a sauvé la vie parce qu'elle avait vu que sa fille souffrait, elle avait vu qu'elle était violentée par son mec et du coup a décidé pour enlever toute emprise qu'elle avait. Parce qu'à chaque fois, il faisait son mielleux. C'est vrai, à chaque fois, les bonhommes font leur mielleux. Moi, je vois quand ma mère, parce que ma mère, pareil, elle a eu des violences conjugales, elle a eu la même chose. Mon père était, bon, c'est pas mon père, c'est mon géniteur. Mon géniteur a été violent avec elle, a été violent avec nous et c'était pas une vie, c'est pas une vie de vivre. Et c'est vrai que les femmes souvent veulent pas partir parce qu'ils ont des enfants. Donc ils disent bah, on va leur enlever le patriarche, le père. Il faut toujours une autorité. Moi franchement, j'ai pas eu d'autorité de père. J'ai eu ma mère qui a fait l'autorité d'un père et ça m'a suffi. Je suis pas en manque de père, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ça me manque pas, il me manque pas du tout. C'est pas une, comme tu vois tout le monde qui ont un manque ou quelque chose. Moi, j'ai aucun manque de lui. Quand je vois comment il a maltraité ma mère, quand ma mère elle a ouvert les yeux, c'est parce qu'il a failli balancer mon frère par la fenêtre que ma mère a décidé de demander le divorce. Et nous, on allait dans sa chambre, et quand on était enfermés, quand il arrivait du boulot, on allait s'enfermer tous dans la chambre à moi ou à mon frère, on s'enfermait pour pas qu'il y a encore nous frapper ou quoi que ce soit. Donc on s'enfermait et vous imaginez moi étant gamine dès que je l'entendais arriver eh ben je pleurais je criais je me mettais dans les bras de ma mère parce que je me disais encore ma sœur pareil ma sœur elle a été étranglée parce qu'elle a voulu se mettre au milieu d'arrêter mon père de frapper ma mère donc c'est elle qui a été machinée moi j'étais tellement petite que je me rappelle lui mettre des coups de pied quand il frappait ma mère, quand il a attrapé ma soeur, qu'il l'a soulevée, après l'étrangler, j'y donnais des coups de pied, mais j'étais toute petite. J'avais, moment qu'ils se sont séparés, j'allais sur 8 ans, donc j'étais très petite. J'ai pas connu Noël. L'école, je l'ai pas trop suivie parce que je pouvais pas suivre l'école. La veille, il y avait eu des violences dans la famille, donc du coup, j'étais pas capable d'aller à l'école. Donc tout ça, donc c'est pour ça que je comprends comment l'emprise peut être forte sur les femmes. À chaque fois, il revenait, même quand ma mère s'est séparée, il venait banner à la porte, il venait banner, mais non, elle n'y est pas retournée. Mais quand on est parti, on est vraiment parti. Et de toute façon, nous, ses propres enfants, nous ne voulions pas. C'est nous qui lui avons dit partir. Et bien sûr, qui a fait son gros déclic, c'est quand il a voulu balancer mon frère handicapé, mon frère invalide, hein, mon frère qui était invalide, qui pouvait pas, qui marchait pas, qui parlait pas, qui faisait dans ses couches. C'est ma mère qui le faisait manger. C'est ma mère qui s'occupait de lui parce qu'elle l'a pas mis dans un institut. Et c'est ça qui a fait le déclic, du coup. Bah, est-ce que vous savez, je me confie un peu de ma vie parce que là, les violences conjugales me concernent de droit. Donc, ma mère a été violentée, donc du coup, voilà pourquoi. Et c'est vrai que je me mets à la place que faut toujours un déclic pour que la femme, faut toujours que ce soit enfin non, le truc qui les fait rester, c'est les enfants, mais le déclic qui les fait partir, c'est quand l'homme commence à vouloir agresser l'enfant. Là, souvent, ça fait le déclic. Et bien sûr, le numéro pour les violences conjugales, c'est le 3919. Appelez si vous avez des soucis, appelez. Hein, maintenant, ça commence à en parler. Vous êtes plus sûr d'avoir de l'aide, d'avoir du monde qui va être plus là, à venir à votre écoute et tout ça. Ça commence à ouvrir les portes de tout ça.
Le problème, c'est qu'ils n'avancent pas. Il y a toujours autant de femmes il y en a encore 2 là qui ont encore été tuées encore par leurs compagnons. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. En Espagne, là, ils ont fait un truc, ils ont quand même 20% de taux en moins de fumicides. Donc quand même, c'est quand même un bon pas en avant. Donc il faudrait que la France fasse pareil, prenne les mêmes choses que excusez-moi, les mêmes choses que les mêmes trucs que l'Espagne, qui comme ça, au moins, qu'on sauve un peu nos femmes quand même, minces, qui soient un peu heureuses dans leur vie, qui finissent pas toujours là-haut. Voilà. Et ben dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Je me suis confiée un petit peu à vous parce que comme je vous dis, ça me concerne beaucoup. Hein. Donc voilà, donc si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous remercie beaucoup. Et puis si vous likez, si vous voulez pas vous abonner, likez, ça me fait monter en référencement. Et puis bien sûr, laissez-moi un petit commentaire. Et bien sûr, avec mes habitués, hein, mettez un petit emoji en fin de vidéo. Comme ça, je vois qui me suit régulièrement. Et puis, n'oublie pas la petite cloche de notification aussi. Hein, comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois que je mets des vidéos. C'est vrai qu'en ce moment, je mets beaucoup de vidéos. Donc, comme ça, vous aurez plus d'excuses pour de dire que j'ai pas vu cette vidéo, de quoi qu'elle parle, à nini, à nana. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Hein. Je vous fais de gros bisous. Je fais de gros bisous à ceux qui me suivent régulièrement. Merci encore et merci pour tous vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Et surtout les femmes, si vous m'écoutez et que vous êtes battues, 39-19, ça bouge pour vous. Ça va lentement, mais ça bouge. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bisous tout le monde.